Bonjour, c'est Josiane Joyce. La vidéo risque d'être un peu longue, mais il y a des explications à donner. Nous sommes le 26 décembre et il y a 3 jours à peu près, je me suis mise sur la chaîne Télé 16, pratiquement celle que je regarde en permanence, et j'ai vu un expert, je ne sais plus, j'ai pas retenu son nom ni sa qualité, qui disait: il y a chaque jour en France 3 viols ou tentatives de viol. Vous avez bien entendu, 3 viols et ou tentatives de viol. Hier, sur la même chaîne, j'ai vu le plus grand criminologue de France, et je remercie M. Roffer de faire toutes les recherches, les études, et de tenir à jour des statistiques, qui a dit: en 1995, ou 90-95, il y avait en France 700 zones de non-droit, zones d'insécurité. Et là, depuis le début de l'année, il y en a plus de 1500, le double. Que se passe-t-il dans ces zones? Qu'arrive-t-il aux femmes, aux filles? Que doivent-elles faire pour marcher dans la rue? S'habiller avec des chemises longues, des pantalons, pour ne pas être agressées, pour ne pas être traitées de sales PUTES au pluriel. Et même quand elles se déplacent avec 3 ou 4 copains, elles se font agresser. C'est arrivé déjà. 3 viols par jour, ou tentatives de viol. Et tous ceux qui ne sont pas déclarés à la police, toutes ces femmes qui n'osent pas me parler, toutes ces femmes qui sont violées dans leur couple, parce qu'il y a certains maris qui s'autorisent à violer leur propriété, leur femme. Et je ne parle pas des hommes qui sont violés. Ça, c'est le pire, l'horreur aussi. Alors, comme les hommes politiques, ils n'en ont rien à foutre de notre sécurité, rien à faire de nous protéger. Oh, les femmes violées, elles s'en remettront. Non, messieurs, non. Les femmes violées ne s'en remettent jamais. Elles sont détruites, mentalement détruites jusqu'à leur dernier souffle. Qu'elles aient été violées une fois, qu'elles aient été violées tous les jours pendant des mois par leur mari, elles ne sont jamais tranquilles mentalement. Elles sont massacrées. Jusqu'à la fin de leur vie, elles seront marquées au fer rouge. Les femmes. Et les hommes aussi. Les hommes qui sont violés. C'est une punition infligée par ce que vous savez. Ah, il ne faut pas le dire. Eh bien, moi si, je le dis. Alors j'ai décidé de vous proposer ce genre de choses. Vous, les femmes, mes sœurs, mes amis, que vous soyez jeunes ou plus âgés, à partir de maintenant, c'était la roue de ma chaise, c'était appuyée sur ceci. Voilà, mettez-vous une écharpe rouge. Une écharpe rouge comme le sang de notre vie. Notre sang. Notre destruction. Mettons une écharpe rouge. Nous voulons et nous exigeons de tous les hommes politiques, quels qu'ils soient, en France, en Europe ou dans le monde entier, nous exigeons d'être protégés. En 1970, j'avais 20 ans et j'allais dans les boîtes de nuit, j'allais danser et je rentrais chez moi à 3 heures du matin.
Je faisais 3 ou 4 kilomètres à pied et jamais, jamais je n'ai été bousculé, suivi, embêté par n'importe quel homme que ce soit. Jamais. Ça, c'était dans les années 70 quand j'avais 20 ans. Jamais ça m'est arrivé. Je pouvais rentrer tranquille chez moi. Vous essayez maintenant de rentrer tranquille chez vous? Ça n'existe pas, ça ne se peut pas, ça n'arrivera pas. Soyez prudente. Allez dans les salles de sport, apprenez à vous défendre. Promenez-vous avec une bombe lacrymogène ou poivre, n'importe quoi dans le sac. Un sifflet hyper puissant pour pouvoir siffler, siffler, siffler. Si vous réussissez à le prendre, parce que si on vous prend au dépourvu, bien évidemment, ça vous sera très difficile de sortir ces appareils-là. Et hurlez de toutes vos forces, de toute la force, de toute la puissance de vos poumons pour pouvoir expliquer qu'il se passe quelque chose, qu'on vous attaque. Les hommes politiques de France, d'Europe, du monde entier, honte à vous. Honte à vous. Que les femmes se mettent une écharpe rouge. Liberté. Nous exigeons la liberté d'aller et venir, de s'habiller comme on veut. Liberté, c'est la devise de notre pays. Liberté, égalité. Nous exigeons l'égalité de protection. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent et sortir sans trop de difficultés. Je dis sans trop. Et les femmes peuvent avoir le droit de sortir en toute sécurité dans quel que soit l'endroit où elles habitent dans l'Hexagone et dans les Outre-mer, en France, en Europe, dans le monde. Cela suffit. Une écharpe rouge. L'égalité, nous allons nous en occuper. La fraternité, nous allons nous en occuper. Fraternité, vous les filles, vous mettez, vous cotisez, vous fabriquez des écharpes, vous les portez dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, vous les donnez à vos amis qui ne sont pas au courant, vous les informez. Vous faites des emails à tous vos contacts féminins, que ce soit des filles au niveau de la profession, vos amis, vos familles, aux filles de la famille, aux filles amies. En France et dans n'importe quel pays, il faut que dans le monde entier, toutes les femmes portent une écharpe rouge sang. Rouge pour leur sang, notre sang, leur sang, notre sang compte. Notre vie compte. Notre liberté compte. Voilà ce que je voulais dire. 3 viols ou tentatives de viol chaque jour en France. Ce sont les statistiques en France. Statistiques du ministère de l'Intérieur. Alors, c'est pas la peine d'essayer de m'attaquer parce que c'est prouvé. C'est prouvé. Ce que je dis, c'est ce qui est sûr et certain, documenté. Pour les femmes et pour les hommes qui sont violés parce qu'ils seront humiliés, défendons-nous. Une écharpe rouge sang pour bien montrer que nous ne voulons plus que cela arrive. Qu'on exige d'être protégés, que les hommes politiques fassent leur travail pour lequel ils ont été mandatés par nos votes. Les mecs, n'oubliez pas, nous avons le droit de vote. Merci de faire passer ce message à toutes les femmes du monde entier. Bon courage, défendez-vous, ne nous laissons pas faire. À bientôt, merci, au revoir.